ça fait longtemps, les vacances étaient bonnes. Allez, on s'y remet. Et oui, salut à toi, j'espère effectivement que tu as passé de bonnes vacances et que tu as pu profiter des amis et de la famille. Peut-être d'ailleurs que tu continues de profiter des amis et de la famille, hein. Il y a plein de jours fériés, de week-ends prolongés. On peut prendre le temps en ce moment et c'est super bien. On va d'ailleurs le passer ensemble ce temps, comme l'éveil ensemble. L'éveil ensemble, tu connais. Si tu ne connais pas, écoute, je t'invite à découvrir. C'est plein de vidéos qu'on a déjà faites, que tu peux regarder, des vidéos à venir que tu pourras regarder, mais aussi des rendez-vous où on se voit en direct. Regarde ici. Là, on a une prochaine date, d'ailleurs la dernière de cette année, pour se faire une petite célébration ensemble. Donc ne la rate pas, si tu viens de pas loin ou si tu viens de loin, c'est une très belle occasion de se rencontrer en vrai pour faire l'éveil ensemble. C'est-à-dire des activités manuelles, des chansons, parfois de la cuisine, des petits reportages, on découvre plein de choses pendant les vidéos et les célébrations, mais aussi du chant bien sûr. Ah bah oui, on chante, on danse, on fait du sport quoi, et on fait tout ça bien sûr, toute cette découverte de la foi en s'amusant. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va le faire d'ailleurs en parlant d'un événement, parce qu'il y en a plein en ce moment, des événements et des fêtes religieuses. On va parler d'un événement qui s'appelle les rameaux. Et les rameaux, rappelle-toi, si tu étais là la dernière fois, on en a un petit peu parlé. Alors c'est l'occasion d'en savoir plus avec Théobule. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivent sur les pentes du mont des Oliviers. Alors, Jésus envoie 2 disciples. « Allez au village devant vous. Vous trouverez une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin », mais il les rendra aussitôt. » Cela s'est passé pour accomplir la parole transmise par le prophète. « Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et un petit âne. » Les disciples partent et font ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amènent l'ânesse et son petit, disposent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assoit dessus. Dans la foule, la plupart étendent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupent des branches aux arbres et en recouvrent la route. La foule entourant Jésus crie « Hosanna au fils de David !»« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !»« Hosanna au plus haut des cieux !» Comme Jésus entre à Jérusalem, l'agitation gagne toute la ville. On se demande « Qui est cet homme ?» Et la foule répond « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée !» Jésus entre dans le temple où les enfants continuent de crier « Hosanna au fils de David !» Les chefs des prêtres et les scribes sont indignés et disent à Jésus « Tu entends ce que les enfants crient ?» Jésus leur répond « Oui, vous n'avez donc jamais lu dans l'Écriture, de la bouche des enfants, des tout-petits, tu as fait monter la louange. » Alors il les quitte et sort de la ville. Voilà, c'était les rameaux avec Théobule. Théobule, c'est super bien. Tu pourras aller voir le site, il y a plein de choses à découvrir, donc n'hésite surtout pas, voilà, à aller explorer ce site internet. Et puis on ne va pas s'arrêter en si bon chemin, parce que on aime aussi entendre des petites histoires, et Anaïs, c'est la reine des petites histoires. Elle va te raconter l'histoire de Lucas, qui part à la découverte de Jésus. Il était une fois, dans un petit village niché au creux des montagnes, un jeune garçon nommé Lucas. Lucas était curieux et aventurier, toujours à la recherche de nouvelles découvertes. Un jour, alors qu'il explorait les sentiers escarpés des montagnes avec ses amis, il entendit parler d'une vieille légende. La légende racontait l'histoire d'un homme nommé Jésus, qui avait accompli des miracles et enseigné des leçons de paix et d'amour. On disait qu'il était monté au ciel après sa résurrection. Fasciné par cette histoire, Lucas demanda à ses amis s'ils voulaient l'accompagner dans une aventure pour découvrir le lieu où Jésus était monté au ciel. Malgré les avertissements des adultes sur les dangers de la montagne, Lucas et ses amis se mirent en route. Ils escaladèrent des rochers, traversèrent des rivières et bravèrent les tempêtes. Finalement, après de nombreuses péripéties, ils atteignirent le sommet d'une montagne majestueuse. Là, au sommet, ils découvrirent un magnifique paysage. Le ciel était d'un bleu éclatant et les nuages semblaient caresser les montagnes. Alors que Lucas et ses amis admirèrent la vue, ils sentirent une paix profonde envahir leur cœur. C'est comme si Jésus était là, veillant sur eux depuis la hauteur des cieux. À cet instant, Lucas comprit que l'ascension de Jésus ne se limitait pas à un simple voyage physique vers le ciel, mais représentait aussi un voyage spirituel vers la paix et l'amour. Et bien que Lucas et ses amis soient redescendus de la montagne, ils emportèrent avec eux dans leur cœur la leçon précieuse de l'ascension de Jésus.
que l'amour et la compassion sont les plus hautes aspirations de l'âme humaine. J'espère que cette histoire vous a plu et je vous laisse méditer sur la leçon. Merci Anaïs. Eh ben écoute, c'est super parce que moi j'en ai entendu plein des histoires pourtant, hein, depuis que je suis tout petit. Et celle-là, eh bien je ne la connaissais pas. Comme quoi, tu vois, on découvre tout le temps des nouvelles choses avec l'éveil ensemble. C'est génial, non? Et on continue d'ailleurs à en découvrir et à en fabriquer, puisque c'est maintenant une activité manuelle qui va être proposée par Alban et Victoire. Regarde! Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une activité sur l'ascension. L'ascension, c'est Jésus qui monte au ciel pour retrouver son Père. Nous allons faire une activité qui représente Jésus qui monte au ciel. Pour ceci, on a besoin d'un stylo, d'un ciseau, de Jésus et d'un nuage. Montre le nuage. Voilà, on dessine Jésus et un nuage. On a besoin aussi de quoi, Alban? D'une agrafeuse et des feutres ou un crayon. Très bien. On a besoin d'un ruban, d'un coton et d'un verre en plastique ou en carton. Si c'est un verre en plastique, il faut une bande en papier. On colorie le nuage, Jésus et la bande qui va aller sur le verre en plastique ou on colorie direct sur le verre en carton. Une fois que tu as tout colorié, tu peux prendre du coton et le mettre sur le reste de ton verre. Après, demande à papa ou maman de faire un trou dans le haut du verre. Une fois que le trou est fait et que tu as fini de décorer ton verre, prends un ruban. S'il est trop long, tu le plies en deux et après, faufile-le à l'intérieur. Prends ton nuage et mets-le en haut du ruban. Et après, demande à ta maman ou ton papa de l'agrafer. Tire ton ruban pour qu'il soit bien de la bonne taille. Et ensuite, accroche Jésus en bas. Voilà, maintenant, Jésus peut monter dans le ciel, rejoindre son Père dans les nuages. Bonne fête de l'Ascension. Oh là là! Bah dites donc les enfants, c'était pas facile à fabriquer, hein. On voit que vous êtes devenus des pros. C'est génial. Bon, et moi j'ai ramené tout le matériel pour faire, et juste après la vidéo, je m'y mets. C'est parti. Mais j'ai autre chose à faire avant. Ah! La musique, bien sûr. On va quand même pas se quitter sans chanter. Et j'ai justement une chanson pour toi. Alors, pour cette chanson, j'ai voulu faire quelque chose un peu différent. J'ai voulu te partager une musique que j'ai écrite. C'est une musique que j'ai écrite parce que là, le week-end dernier, eh bien, j'ai mon neveu qui s'appelle Luca Mugisha qui s'est baptisé. Alors il s'est baptisé alors qu'il était déjà un peu grand. Toi peut-être tu es déjà baptisé, c'est possible. Peut-être pas encore et peut-être tu feras la décision de te baptiser. J'ai choisi cette chanson parce que déjà j'avais très envie de te partager une chanson que j'ai fait moi-même. Et en plus parce que, eh bien, quand Jésus meurt et ressuscite, il y a cette idée aussi de renaître. Et un peu comme là, lui il a eu l'occasion par le baptême de renaître comme ça. Ça c'est la première raison. Puis une autre raison c'est que ça fait toujours plaisir de se plonger dans la foi. Et la chanson, moi quand je l'ai écrite, j'ai imaginé comme si on était sur un plongeoir comme ça très haut. En bas il y a l'eau, ça fait un peu peur comme ça. Et là on saute et donc on a tout plein d'émotions pendant qu'on saute et qu'on tombe. Et plouf, on atterrit dans l'eau, on fait ce plongeon comme ça dans l'eau, ce plongeon dans la foi. Et ça procure beaucoup d'émotions, beaucoup de peur, mais après une belle plénitude. Et on est content d'avoir réussi. Donc c'est cette espèce de comparaison comme ça entre le plongeon qui fait un peu peur et le plongeon dans la foi que je vais te chanter. Et que si tu veux chanter avec moi, bah bien sûr tu es toujours le bienvenu pour donner de la voix. Allez, la musique fait comme ça. Soleil sur l'écume de la vie, un ruisseau qui s'écoule de manière infinie. Et sur toi, tout en bas, les gens sont si petits, d'aussi haut du vertige, tu n'es pas à l'abri. C'est pour ça
te faut à présent passer le pas. Il n'attend que toi, Lucas. Il n'attend que toi, Mugisha. Quand tu sautes, sa lumière t'éblouit. L'air qui passe et le vent, c'est lui qui te saisit dans ses bras. Au contact de l'eau rafraîchie, immergé, tout est calme, il n'y a plus un bruit. Il est là, et c'est un instant que tu n'oublieras pas. Il n'attend que toi, Lucas. Il n'attend que toi, Mugisha. Du miroir, tu prends la sortie. Ton reflet n'est plus le même, tu as grandi. Ça se voit. Tout autour, il y a tes amis, ta famille et tes proches et tous ceux avec qui tu auras partagé l'émotion de ce saut dans la foi. Il n'attend que toi, Lucas. Il n'attend que toi, Mugisha. Il n'attend que toi, Lucas. Il n'attend que toi, Mugisha. Joli envolé lyrique sur la fin, non? Bon, et ben voilà, je t'ai partagé ma petite chanson. Ah, voilà. Voilà, c'était super, c'était sympa. Merci de m'avoir écouté quand même, parce que je sais que d'habitude on fait plutôt des choses qui dansent, où tu chantes avec les paroles écrites comme un petit karaoké. Bon, là c'était un petit peu différent, des fois ça fait du bien de changer aussi. Et puis, c'est qu'on approche petit à petit de la fin de l'année, alors je te rappelle quelques événements hyper importants. Hein, on se retrouve bientôt. Regarde le petit message que je t'ai laissé avec Thomas. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve pour une dernière séance en présentiel très bientôt. Vous retrouvez toutes les informations au-dessus. Attention, il y a une petite subtilité. Faites bien attention et on espère vous voir nombreux pour cette dernière séance de l'année. On va s'éclater, c'est la dernière. Et voilà, alors ne rate pas l'occasion. Si tu as des questions, tu peux les envoyer sur l'adresse de Éveil Ensemble. Et sinon, quoi qu'il arrive, de toute façon, je te dis à la prochaine fois. Et avec plaisir. Ciao!